Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, la colère. Vous savez, cette émotion qui nous fait parfois perdre nos moyens et qu'on regrette souvent après coup. Imaginez la scène. Vous êtes tranquillement en train de conduire et quelqu'un vous coupe la route. Ou alors, vous recevez une critique injuste au travail. Comment réagissez-vous? Pour beaucoup d'entre nous, la colère est la première réponse. Mais les philosophes stoïciens ont développé une approche fascinante pour gérer cette émotion, et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité, avaient une vision très particulière de la colère. Pour eux, ce n'était pas une réaction naturelle et inévitable, mais plutôt le résultat d'un jugement que nous portons sur une situation. Épictète, l'un des plus grands penseurs stoïciens, disait quelque chose de très profond. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur elles. Prenons un exemple concret. Quelqu'un vous critique devant vos collègues. Votre première réaction pourrait être la colère, n'est-ce pas? Mais selon les stoïciens, ce n'est pas la critique en elle-même qui provoque votre colère. C'est l'interprétation que vous en faites. Vous pourriez penser, cette personne me manque de respect, elle veut me rabaisser. Mais est-ce vraiment le cas? Peut-être que cette personne traverse elle-même une période difficile, ou peut-être que sa critique contient des éléments constructifs que votre colère vous empêche de voir. Les stoïciens nous proposent plusieurs stratégies concrètes pour gérer la colère. La première, c'est de prendre du recul. Avant de réagir, prenez une pause. Respirez profondément. Demandez-vous, est-ce que cette situation aura encore de l'importance dans une semaine, un mois, un an? Souvent, la réponse est non. Une deuxième stratégie, c'est de distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, mais vous pouvez contrôler votre réaction. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Marc Aurèle, un autre grand stoïcien, suggérait de voir chaque difficulté comme une opportunité d'exercer une vertu. Une critique peut être une occasion de développer votre humilité ou votre résilience. Un conflit peut vous permettre de pratiquer la patience et la compréhension. Maintenant, je sais ce que vous pensez. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et vous avez raison. La gestion de la colère demande de la pratique. C'est comme un muscle qu'il faut entraîner régulièrement. Commencez par des situations simples. Par exemple, la prochaine fois qu'une petite contrariété survient, essayez d'appliquer ces principes stoïciens. Un exercice pratique que je vous propose, ce soir, repensez à une situation qui vous a mis en colère récemment. Analysez-la avec distance. Quels étaient vos jugements automatiques? Pouviez-vous voir la situation différemment? Qu'auriez-vous pu apprendre de cette expérience? La philosophie stoïcienne ne nous demande pas de supprimer nos émotions. Ce serait impossible et malsain. Elle nous invite plutôt à les comprendre et à les gérer de manière plus constructive. La colère n'est pas notre ennemi. C'est un signal qui nous indique qu'il y a quelque chose à examiner en nous. Pour conclure, rappelez-vous que la maîtrise de la colère est un voyage, pas une destination. Chaque jour est une nouvelle opportunité de pratiquer ces principes stoïciens. Et vous verrez, avec le temps, que vous gagnerez en sérénité et en sagesse. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la philosophie pratique. Laissez vos commentaires ci-dessous pour partager vos expériences ou vos questions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.